Mon père? Oui? J'ai enfin la joie de pouvoir vous présenter mon ami le comte de Monte Cristo. Cet homme courageux auquel je dois la vie. Soyez le bienvenu parmi nous, monsieur. Vous avez conservé à notre maison son unique héritier. Je sais que ma femme a déjà eu l'occasion de vous exprimer sa reconnaissance. L'amicale exaltation de votre fils a certainement dépassé l'ampleur de mon héroïsme. Non. Mon exaltation naturelle ne peut résister à l'appel d'un sourire. J'ai tout de même l'intention de me distraire un peu ce soir. Je vous abandonne à l'épreuve des présentations. Votre fils est vraiment un garçon exceptionnel. Il n'a pourtant pas le sens des usages. Mais il a celui de l'amitié. Et les vrais amis sont si rares. Je l'estime profondément. Et il vous le rend bien. Sans m'en plaindre, je dois avouer que je n'entends plus parler que de vous. C'est sans doute pour cette raison qu'il me semble vous connaître déjà un peu. Votre regard ne m'est pas tout à fait inconnu. Le vôtre non plus. Vous venez d'Orient, je crois. C'est exact. Peut-être nous sommes-nous croisés sur quelques bateaux ou dans quelques villes lointaines. Peut-être, oui. À l'époque où je n'étais que militaire. Douce époque où j'avais encore des illusions. Au point d'aller risquer ma vie pour des gens que je ne connaissais pas. Je me suis laissé dire en effet qu'en Grèce, nombreux furent les témoins de votre héroïsme. Je n'ai fait que mon devoir. Mais quand on a gagné ses épaulettes sur les champs de bataille, le véritable héroïsme, c'est d'oser manœuvrer sur le terrain mouvant des salons. Les engagements y sont souvent plus meurtriers. Eh oui. J'ai eu tous les courages, au point d'avoir abandonné l'épée pour la politique, les affaires et la vie mondaine. Je ne connais plus mes ennemis, je n'ai plus que des adversaires. À quelques exceptions près, pourtant. Comme ce fidèle ami, auquel je suis heureux de vous présenter. Mon cher Villefort? Oui? Voici l'homme que vous désiriez tant connaître, monsieur le comte de Monte Cristo. Ah, enchanté. Monsieur le procureur Henri de Villefort. Le plus charmant des amis et le plus redoutable des hommes. Redoutable, mais juste. Vous n'avez rien à craindre de moi si vous avez la conscience tranquille. Votre conscience ne peut être plus tranquille que la mienne, monsieur le procureur. Alors, nous sommes donc faits pour nous entendre. Si vous saviez ce dont les hommes sont capables, vous changeriez d'avis, monsieur le comte de Monte Cristo. La peine de mort fait tout de même réfléchir, croyez-moi. Elle ne fait réfléchir que les honnêtes gens. Car l'expérience nous prouve que la vraie canaille persévère. L'indulgence est une trahison, la société réclame sa vengeance. La peine de mort n'est pas une vraie vengeance. Que nous proposez-vous alors? Ah, mettez-vous à ma place, voyons. Le criminel se dresse devant vous. Allez-vous philosopher? J'aimerais simplement pouvoir dire à cet homme, puisqu'aujourd'hui ton crime vient d'être prouvé aux yeux du monde, puisque te voilà démasqué. Non, je ne réclame pas la mort contre toi. Je te condamne à vivre. Je te condamne à supporter la honte, ta déchéance. Rien ne pourra te sauver du pire des châtiments. Le mépris de toi-même devant la conscience de tous. Mais je n'ai aucun droit sur ta vie. Et toi seul es libre de préférer la mort, si tu espères y trouver l'oubli. Vous êtes un rêveur. Les rêves d'aujourd'hui sont les réalités de demain. Idéaliste. Idéaliste, oui. Comme vous-même, monsieur le procureur. Car ne faut-il pas l'être pour croire en la justice des hommes au point d'en devenir le symbole?